Frères et sœurs, nous avons tellement de mal à faire la trêve en nous-mêmes. Nous remplissons notre temps comme une armoire comble. Nous entassons nos années sans réussir à goûter la beauté du présent. Nous bourrons nos vies sans laisser de place aux autres. Et puis voici le culte. Le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède et où il nous invite au calme et à l'écoute. Nous allons de travaux en divertissement, nous ignorons le repos, nous courons éperdument après on ne sait quelle réussite ou quel but, et puis, voici le culte, où la parole de Dieu ouvre, chaque fois à nouveau, un espace dans nos vies, pour accueillir, pour aimer, pour recevoir et pour donner. Eh bien, ce temps, c'est le temps de la grâce et de la paix qui nous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Viens en cette heure. Ensemble, louons notre Dieu. Seigneur, nous nous réjouissons ce matin d'être en ta présence, non seulement pour ce temps de culte, mais aussi pour toute notre vie. Nous avons besoin de te sentir, de sentir que tu es là, présent, dans le quotidien de nos existences, que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes. Nous nous réjouissons de porter dans nos cœurs la douce lumière de ta paix. Par elle, nous pouvons orienter nos vies selon ta volonté, emplie de foi, d'espérance et d'amour. Avec elle, nous marchons en confiance sur nos chemins. Par ta présence, tu fais naître en nous le désir de te servir. Et tu nous donnes les forces dont nous avons besoin pour chaque jour. Dans les difficultés, tu nous redresses. Dans les incertitudes, tu nous donnes la confiance. Que ton évangile rayonne sur la terre et que partout ton Esprit Saint suscite des témoins de ta grâce inconditionnelle. Amen. Et je vous invite à chanter le psaume 84. Dans ta maison, je suis heureux. Amen.
Toi qui veux connaître la volonté de Dieu pour conduire et éclairer ta vie, écoute bien ces paroles que je tire de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Paul nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Recherchez ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Que l'amour soit sincère, fuyez le mal, attachez-vous au bien. Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la détresse, pleurez avec ceux qui pleurent. S'il est possible, réjouissez-vous avec tous ceux qui sont dans la joie. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Telle est, frères et sœurs, pour nous, aujourd'hui, la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. À l'écoute de la volonté de Dieu, je vous invite à la prière et au silence. Ô Dieu, délivre-nous du souci des vanités. Montre-nous la réalité des choses, telles qu'elles sont. Aide-nous à soulever le voile de l'ignorance devant le regard de notre esprit. Ne nous fais pas apparaître le non-être sous l'aspect de l'être. Ne baisse pas sur la splendeur de l'existence le rideau de l'apparence. Fais que nous puissions discerner dans ce monde les manifestations de ta beauté. Mais qu'elle ne nous cache pas ton existence, ni ne nous éloigne de toi. Montre-toi généreux avec nous, en nous sauvant de nous-mêmes peut-être, et accorde-nous la connaissance de toi. Nous te cherchons, Seigneur. Nous te cherchons. Amen.
partager avec vous et je vous invite à vous lever pour l'accueillir. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Alors, frères et sœurs, que la lumière de Dieu soit sur vous, que la lumière de Dieu soit en vous, et que la lumière de Dieu soit par vous. Que l'Esprit de Dieu verse sa force, sa douceur et sa paix dans vos corps, vos âmes et vos esprits. Vous êtes aimés de Dieu. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 151, « La parole est à Dieu ». Nous chantons les strophes 1 à 3, 151. Avant d'ouvrir la Bible pour y recevoir cette parole que Dieu a préparée pour nous ce matin, je vous invite à prier. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité, Esprit de sainteté. Pénètre nos pensées, pénètre nos cœurs. Rends-nous obéissant à ta volonté. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme, que rien ne puisse éteindre. Amen. Le texte que j'ai choisi de partager avec vous ce matin est tiré de l'évangile de Luc, au chapitre 16, je lis les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, totalement couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché là à son portail. Il aurait tellement désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ne puissent
qui ne parviennent pas non plus de là vers nous. Le riche dit alors, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon frère, de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, alors ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité d'entre eux. Seigneur, ta parole, elle est vérité, lumière, alors éclaire-nous par ta vérité. Amen. Tout de suite d'entrée, quelques précisions de départ. Notre parabole est une fiction mythologique. Soyons clairs, cette histoire racontée par Jésus n'est ni une description de l'enfer et de ses souffrances, ni un discours consolateur sur la justice divine qui vengerait les petits par une rétribution post-mortem, ni même un plaidoyer pour la lutte des classes. La parabole fait fond sur une sorte d'imaginaire social qui fonctionne un peu, j'allais dire, naturellement dans l'esprit des gens. Et on peut même s'étonner d'ailleurs de la permanence de ce schème à travers les âges et les civilisations. Ce qui fonctionnait au temps de Jésus fonctionne aussi pour nous. Les riches, dans cet imaginaire, les riches sont des prédateurs égoïstes qui ne voient pas la réalité de la vie et la souffrance des invisibles. Mais en écoutant cette parabole, on repère assez rapidement quelques dissonances qui ne collent pas avec la réalité. Ici, dans notre parabole, on ne connaît pas le nom du riche, alors que dans la réalité d'aujourd'hui, en tout cas, tout le monde connaît les noms des très riches, et je n'ai pas besoin de vous les citer. Vous les avez en tête. Nous savons tous, avec l'argent vient la célébrité, mais pas ici. Dans la parabole, on ne connaît que ce qu'il donne à voir, ce riche. Son apparence, ses vêtements, son attitude, son arrogance, son indifférence, son égoïsme, et son mode de vie festif et tapageur. En revanche, on sait tout du pauvre. Son nom, sa maladie, ses plaies. Le narrateur, celui qui raconte l'histoire, nous met littéralement le nez dedans, jusque dans les détails tout à fait dégoûtants des chiens qui lèchent les ulcères. Oui, on imagine, on a l'image en tête. Dans la réalité, dans notre monde d'aujourd'hui, en tout cas, tout le monde détourne les yeux des SDF qu'on croise là, au bas du métro, dans la rue. La parabole, elle, nous force à regarder et cherche à activer nos souvenirs personnels de dégoût. Et ça fonctionne très bien, en tout cas avec moi. J'ai un souvenir tout de suite qui remonte. Je me souviens d'avoir vécu un camp de jeunes en Égypte où nous avons travaillé pour rénover une léproserie. Et je vous promets qu'au moment où un lépreux, je ne sais pas si vous avez déjà vu un lépreux, sans doigts, sans nez, sans oreilles, vous prend dans ses bras pour vous embrasser. Vous avez beau savoir que ce n'est pas contagieux, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir ce frisson de dégoût, de rejet, de répulsion qui monte en vous, à votre corps défendant, à votre esprit défendant. Notre parabole est intentionnellement conçue pour susciter en nous, d'une part, de la compassion pour ce pauvre Lazare, en créant une sorte de proximité avec lui, comme s'il faisait partie des nôtres, et d'autre part, de l'indignation matinée de jalousie pour la vie de ce riche qui mène grand train. Et ce, jusqu'à l'absurde.
Demander à Abraham d'envoyer le pauvre pour aider le riche dans une sorte d'inversion scandaleuse de ce qui devrait être fait. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Le fossé qui sépare les riches et les pauvres, une situation constante et bien réelle, est mis en scène. La fiction est utilisée pour provoquer une sorte de prise de conscience. Elle crée un choc afin d'ébranler cette faculté que nous avons tous de nous aveugler, de refuser de voir ce qui est là à notre porte. Ici, dans la parabole, on parle de la misère, mais nous pourrions tout autant évoquer la catastrophe écologique, la montée des extrémismes, le lent amenuisement de notre Église, que sais-je encore. De fait, c'est vrai, c'est parfaitement vrai, nous refusons de voir la réalité quand elle nous est trop désagréable. Tous, nous préférons fermer les yeux sur ce qui nous dérange. Sans même en avoir conscience, nous nous racontons des histoires. Nous nous enfermons dans nos bulles, dans notre passé imaginaire. Nous préférons rester entre nous pour ne pas être dérangés par la réalité. La parabole peut nous aider à analyser ce blocage. Le refus ou l'incapacité d'entendre les cris, les appels au secours du pauvre Lazare pointent en direction de l'égoïsme de celui qui ne se pense pas concerné par la situation. Cette sécheresse du cœur de celui qui a tout, mais à contrario en lumière une possible et nécessaire compassion, l'art de souffrir avec, voyez, de sentir ce que l'autre ressent, de se mettre à sa place. Alors je voudrais faire un petit test avec vous. Réussirons-nous, réussirez-vous à vous mettre à la place du pauvre riche, celui qui souffre dans les tourments et la flamme? Comment accueillons-nous son rejet définitif, le fossé infranchissable? Sommes-nous capables de nous réjouir, comme le fait un père de l'Église du IVe siècle, Évagre le Pontique, qui remarque qu'en perdant tout espoir pour lui-même, même l'espoir d'une goutte d'eau, le riche s'ouvre à la compassion pour ses frères et sera sauvé, dit Évagre le Pontique, au moment de l'apocatastase, c'est-à-dire ce moment où toute créature de Dieu sera en définitive guérie, restaurée devant Dieu, par Dieu. Nous vivons à l'heure de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, qui postule la coalition des souffrances. Les femmes, les jeunes, les noirs, les blancs, les chrétiens, les juifs, les musulmans, coalition du même dans des petites communautés qui se ressemblent. Un rôle possible des chrétiens consisterait justement à aider à faire ressentir la souffrance de l'autre, et pas seulement la sienne, à recoudre du commun, du sentir ensemble, de la communauté, du lien avec des gens différents de nous. Essayer de traverser ce fossé infranchissable pour nous donner de bonnes raisons de continuer de vivre ensemble sans sombrer dans la barbarie qui guette à nos portes. Nous avons besoin les uns des autres pour vivre en cercle concentrique, les jeunes et les vieux, les paroisses entre elles, les confessions chrétiennes, les religions, les humains, les animaux, le vivant. Notre modernité occidentale s'est construite sur la démarche scientifique cartésienne qui sépare, distingue, analyse, dissèque pour comprendre. L'heure est sans doute venue de nous ouvrir à une démarche holistique,
pour comprendre le monde comme un système interdépendant où tout est relié, voire tout est déterminé par des règles de causalité qui rendent les choses prévisibles. Ce n'est pas une élucubration poétique de ma part, hein. L'interdépendance du réel est prouvée par la théorie du chaos, un battement d'ailes de papillon, vous savez, hein, qui provoque à l'autre bout du monde. Elle est confirmée par la physique quantique, qui démontre l'intrication des particules ondes, même séparées dans l'espace. La distance n'aide pas à comprendre. Voilà la réalité. Il faut s'approcher pour ressentir de l'intérieur, se faire le prochain de l'autre, comme dans la parabole du bon samaritain. Notre rôle à nous serait peut-être de proclamer la communauté du vivant, l'unité fondamentale du vivant. Nous ne sommes pas au-dessus des autres créatures, mais au service d'un monde dont nous sommes totalement partie prenante. On vit ensemble ou on meurt ensemble, dit la chanson. Ou comme le disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Mais voilà, on connaît le problème, on connaît la solution, et pourtant on ne prend pas la bonne décision. Le blocage persiste, la solution, la situation n'évolue pas. Pourquoi, connaissant la catastrophe écologique déjà à l'œuvre, nous n'avons pas pris et nous ne prenons pas, et je ne veux pas manquer d'espérance, nous ne prendrons pas à vue humaine les décisions nécessaires pour changer la direction, pour sortir ce train des rails. Qu'est-ce qui provoque non seulement cet aveuglement, mais aussi ce blocage? Notre incapacité à changer le cours des événements. Tel un train lancé à grande vitesse, nous savons que nous allons droit dans le mur et nous détournons les yeux. C'est exactement ce que Pascal appelait le divertissement. Sans aucun doute, les vêtements de pourpre et de fin lin de celui qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie relèvent de ce phénomène de divertissement. J'espère que vous allez me pardonner cette facétie, mais je voudrais vous raconter une histoire que j'ai reçue par mail. Je ne sais pas si elle est vraie, mais allez, je choisis de la faire vraie pour moi et j'espère pour vous aussi, qui illustre parfaitement à mes yeux ce dont je parle maintenant. C'est le compte-rendu d'une conversation, paraît-il tout à fait réelle, captée sur le canal 106, fréquence des secours maritimes de la côte du Finistère de Galice, en Espagne, entre des Galiciens et des Nord-Américains. Les Galiciens, avec un bruit de fond, vous imaginez, conversation radio, ici à 853, merci de bien vouloir dévier votre trajectoire de 15 degrés au sud pour éviter d'entrer en collision avec nous. Vous arrivez directement sur nous à une distance de 25 000 nautiques. Les Américains, toujours vous imaginez le bruit de fond, nous vous recommandons de dévier vous-même votre trajectoire de 15 degrés nord pour éviter la collision. Les Galiciens répondent « Négatif ». Nous répétons « dévier votre trajectoire de 15 degrés sud pour éviter la collision ». Les Américains avec une voix différente de la précédente. Et c'est le capitaine d'un navire des États-Unis d'Amérique. Nous insistons, déviez votre trajectoire de 15 degrés nord pour éviter la collision. Les Galiciens. Négatif. Nous ne pensons pas que cette alternative puisse convenir. Nous vous suggérons donc de dévier votre trajectoire de 15 degrés sud pour éviter la collision. Les Américains avec une voix maintenant irritée. Ici le capitaine Richard James Howard, au commandement du porte-avions USS Lincoln de la Marine nationale des États-Unis d'Amérique.
le second plus gros navire de guerre de la flotte américaine. Nous sommes escortés par 2 cuirassés, 6 destroyers, 5 croiseurs, 4 sous-marins et de nombreuses embarcations d'appui. Nous nous dirigeons vers les eaux du golfe Persique et nous préparons les manœuvres militaires en prévision d'une éventuelle offensive irakienne. Nous ne suggérons pas, nous vous ordonnons de dévier votre route de 15 degrés nord. Dans le cas contraire, nous nous verrions obligés de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir la sécurité de cette flotte et la force de cette coalition. Vous appartenez à un pays allié de membres de l'OTAN et de cette coalition. S'il vous plaît, obéissez immédiatement et sortez de notre trajectoire. Petit silence. Les Galiciens. Ici, Juan Manuel Salas Alcantara qui vous parle. Nous sommes 2 personnes. Nous sommes escortés par notre chien, par nos sandwichs, 2 bières et un canari, qui est actuellement en train de dormir. Nous avons l'appui de la radio de la Corogne et du canal 106 Urgence Maritime. Nous ne nous dirigeons nulle part dans la mesure où nous vous parlons depuis la terre ferme. Nous sommes dans le phare A853 du Finistère de la côte des Galices. Nous n'avons strictement aucune idée de la position que nous occupons au classement des phares espagnols. Vous pouvez prendre toutes les mesures que vous considérez opportunes, car nous vous laissons le soin de garantir la sécurité de votre foutue flotte qui va se ramasser la tronche contre les rochers. C'est pour cela que nous insistons à nouveau et nous vous rappelons que le mieux à faire serait, et le plus logique et le plus raisonnable serait que vous déviez votre trajectoire de 15 degrés sud pour éviter de nous rentrer dedans. Les Américains, bien reçus, merci. Merci d'avoir ri comme j'ai ri. Quand même les arguments les plus puissants, quand même les preuves sont sous nos yeux, nous restons paralysés comme un lapin dans les phares, dans nos certitudes. Le philosophe Jean-Pierre Dupuis écrit un livre qui s'appelle « Pour un catastrophisme éclairé ». Et il pense que pour changer de direction, il faudrait se sentir directement concerné. Et que tant que la catastrophe n'est pas ressentie comme étant déjà là, effective, concrète, on ne changera rien. C'est aussi ce que pensent les collapsologues, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, dans un livre que vous pouvez lire assez rapidement, Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, affirment qu'il faut se sentir concerné pour changer. Eh bien, la parabole dit le contraire. Elle contredit cette manière de voir. Pour elle, aucun argument, aussi puissant soit-il, ne pourra nous faire changer d'avis. La loi et les prophètes ne servent à rien. La peur de l'enfer ne sert à rien. Les menaces et les avertissements n'ont aucun poids. Les preuves ne servent à rien. Et même la résurrection d'un mort, entendez, voir Jésus ressuscité ici et maintenant entrer dans ce temple, n'y changerait rien. En ce sens, la parabole désespère toutes les bonnes volontés et nous pousse dans nos retranchements. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, dit Matthieu 19, et dirent « Mais qui donc peut être sauvé ?» Vous connaissez la réponse de Jésus qui les regarde et leur dit « Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. » Parce qu'on ne change pas son cœur soi-même. Le problème, voyez-vous, n'est ni scientifique, ni même psychologique. Il est spirituel. On est converti par Dieu. On ne se convertit pas soi-même. Lui seul est capable de changer nos cœurs.
Alors, dans un monde habité par la méfiance vis-à-vis de l'incroyable, quand la raison se pose en seule norme du possible, il nous appartient peut-être de remettre de la foi en ce Dieu de l'impossible. C'était la définition de Dieu dite par Paul Ricoeur, je crois au Dieu de l'impossible. C'est un enjeu spirituel majeur que de porter cette bonne nouvelle. Dieu est plus grand que nous, que toutes nos petites faiblesses et tous nos blocages. Seule la foi sauve. Dans un monde où règne la fake news, la post-vérité, quand la déraison emporte tout sur son passage et conteste tous les lieux d'autorité et de confiance, les religieux, les politiques, les scientifiques, les enseignants, les médias et les journalistes, il nous appartient peut-être, de remettre un peu de confiance dans l'autre, remettre du commun dans un monde de soupçons exacerbés, de méfiance généralisée, de complotisme caractérisé. Un peu de confiance et d'amour. Seul l'amour est nécessaire. Voilà la vérité. Quand la peur du lendemain nous amène à essayer de résister au changement, quand nous restons pétrifiés en statue de sel, crispés sur le passé, il nous appartient peut-être de remettre un peu d'espérance, un peu de confiance dans l'avenir, dans la possibilité qu'il y ait un demain ensemble. Au fond, seule l'espérance peut nous aider à construire demain. Maintenant, dit Paul, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour.
Pour confesser ensemble notre foi, je vous invite à vous lever. Quel est ton nom, Seigneur? Mon ami, dit Dieu. Mon nom est celui de l'impossible, de l'inattendu, de l'inespéré, de ce que même dans tes rêves les plus fous, tu n'oses imaginer. Mon nom est naissance. Mon nom se tient au cœur de la rencontre avec celui que tu ne connais pas. Mon nom se dévoile dans l'accueil des tout-petits. Mon nom se dit dans l'eau qui devient du vin, dans les yeux qui s'ouvrent. Mon nom se murmure dans le silence des petits matins, quand tu es tout seul pour faire ta prière. Mon nom se dresse comme un fouet de cordes devant toutes les logiques de sacrifice, devant tous les pouvoirs corrompus, devant les clergés fanatiques, devant toutes les formes d'avilissement, d'humiliation et d'asservissement. Mon nom se risque dans les vagues du désespoir auquel se brise sur ta barque. Mon nom s'écrit sur le sable par le refus de jeter la pierre. Mon nom se jette au travers de la route de tous tes démons. Mon nom trébuche avec l'homme qui porte le poids de trop de souffrance. Mon nom se cache au cœur d'une nuit privée d'étoiles. Mon nom se chante comme un cantique au matin de Pâques. Mon nom est vie et résurrection. Alors, c'est le moment des annonces pour notre communauté. Tout d'abord, grand merci au pasteur Samuel Amigro qui nous a fait rire et grand merci pour son vivifiant message, le Dieu de l'impossible. Alors, comme tous les dimanches, à l'issue du culte, et ça sera à droite en sortant, c'est la collecte alimentaire destinée à l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Vous trouverez sur la porte la liste des produits particulièrement attendus, des produits, je crois, d'hygiène, de ménage, de soins et des produits alimentaires non périssables et si possible en petit conditionnement. Et comme ça, vous pourrez préparer pour dimanche prochain. Alors, vous trouverez également à la sortie des gâteaux qui sont proposés par une des deux équipes de routiers, une route donc de la paroisse voisine de l'Oratoire. Ils vous vendent des gâteaux pour financer leur projet. Et j'invite Gaëtan à présenter ce projet qui est commun avec Simon, Lénie et Marceau qui sont présents et Louis et Théodore qui n'ont pas pu venir. Alors bonjour à tous et à tous, je vous remercie beaucoup le temps du foyer d'âme pour votre accueil aujourd'hui.
à la sortie du culte pour vendre des petits gâteaux. On a des quiches, on a des cakes aux olives, des petits muffins au chocolat aussi, pour financer notre projet humanitaire cet été. Et du coup, c'est en prix libre, vous pourrez nous soutenir avec le don que je vous donnez. Et j'en profite pour faire une petite annonce par ailleurs aussi. Pour financer notre projet cet été, nous organisons une vente de sapins à livrer à domicile. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir. Les commandes sont ouvertes. Merci à tous. Oui. Alors ce projet humanitaire, c'est encore en discussion pour l'instant, mais on est plutôt en bonne voie pour partir en Arménie pour aider des jeunes à développer la francophonie et faire des activités avec eux, aider l'éducation aussi un petit peu, et ce genre de choses. Merci. Alors, c'est aujourd'hui également le repas des jeunes et moins jeunes, c'est-à-dire tout le monde. Donc, qui que vous soyez, vous êtes attendus au deuxième étage. On partagera ce que les uns et les autres ont apporté. Si vous n'avez rien prévu, le marché n'est pas loin. Et sinon, il y a toujours de quoi partager. N'hésitez pas à venir. Dans la semaine, le conseil presbytéral se réunira mardi soir à 20h. Comme tous les jeudis, ce sera la pause spirituelle à 12h30. Dimanche prochain, 23 novembre, un culte qui nous ouvrira à l'autre, nous sortira un petit peu de nos habitudes. Un culte à deux voix, avec François Zickel pour la liturgie et le père Antoine Guggenheim, donc curé de l'église Notre-Dame d'Espérance, qui est pas loin rue de la Roquette. Le père Antoine donc, a répondu à notre invitation pour la prédication. Donc, venez bénéficier de son message. Le week-end prochain aura lieu le synode régional de notre région parisienne réformée, de notre Église. Le synode, c'est un temps de cheminement commun, mais c'est l'Assemblée souveraine de l'Église. Et le synode travaillera sur le sujet de l'Église universelle, en prévision donc du synode national du mois de mai. Nous y serons donc Jean-Paul Augier et moi-même, les deux délégués du foyer de l'âme, et nous sommes à votre disposition s'il y a des questions, et on vous racontera après. Et un petit peu plus loin, le week-end suivant, dans 15 jours, du 28 au 30 novembre, nous nous retrouverons pour la fête de l'amitié, pour un grand temps de rencontre. Et je vais laisser Isabelle Fonvielle vous en dire plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, à partager, et nous comptons sur tous. Isabelle a presque déjà tout dit. Écoutez, c'est vrai, la fête de l'amitié, c'est dans 15 jours. Alors en fait, on se réjouit là maintenant. Toutes les énergies, mais c'est dans 15 jours, mais c'est la dernière ligne droite d'ici là. Et donc on a besoin de vous, encore. Vous avez commencé à apporter des choses, merci beaucoup, mais continuez. Je vais passer la parole à Mireille, à Nicole, qui va vous parler du buffet. Alors, je parle au nom de Patrick Perrin, Françoise Lerch et moi-même, et aussi de Christine qui s'occupe du salon de thé. Alors, les trois premiers, nous nous occupons du buffet le samedi midi. Nous trois, nous allons déjà préparer un certain nombre de plats qui vous seront proposés à partager pour déjeuner ensemble, mais ça ne va pas suffire. Alors, nous attendons la confection d'autre part
tarte salée ou cake salé, terrine, salade, fromage, gâteau ou tarte sucrée. À la sortie, il y aura un petit listing et vous pourrez nous dire qu'est-ce que vous avez prévu et aussi quelle quantité. Pas pour 2 personnes, pour 6, pour 10, pour 20. Dites-le nous et comme ça, nous, ce que nous ferons nous-mêmes, ce sera un complément pour qu'il y ait de quoi manger pour tout le monde parce que vous êtes tous invités. Il y a aussi une demande de gâteaux pour le salon de thé et pour le stand des produits gourmands. Vous avez l'habitude, vous faites toujours des merveilles. Continuez, merci. Et encore un mot, donc comme le montre Marie-Catherine, il y a un certain nombre de papiers au fond du temple pour s'inscrire pour le déménagement, pour le rangement, pour l'accueil et pour les buffets. Voilà, merci. Alors, encore un petit peu plus loin, pour le samedi 13 décembre, Fabrice va venir vous rappeler ce qui est proposé. Samedi 13 décembre, j'ai le plaisir de faire visiter à ceux qui sont intéressés l'exposition consacrée aux peintures sur papier de Pierre Soulages au musée du Luxembourg, samedi 13 décembre à 11h45. Il reste quelques places. J'ai obtenu du musée un créneau qu'ils ont créé spécialement pour nous, qui n'existait pas. Mais le musée nous limite à 20 personnes. Voilà, là j'ai 15 inscrits, donc il reste quelques places. Un bon entendeur salut. Donc je rappelle que c'est une visite que je fais en tant que conférencier du musée du Luxembourg. Bien sûr, ma prestation vous est offerte amicalement. Vous n'aurez à régler que le droit d'entrée et vos écouteurs, puisque je parlerai dans un micro, vous m'entendrez grâce à des écouteurs. Donc ceux que ça intéresse, venez me voir à la fin de ce culte aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres annonces que j'aurais oubliées? Juste rapidement, bonjour à tous. Je voulais juste signaler vendredi, samedi, dimanche prochain la vente artisanale de la communauté des diaconesses de Reuilly. Voilà, donc ça commence vendredi à 14h, il y a une exposition, il y aura un petit concert et elles vendent tous leurs produits artisanaux de vendredi 21 14h jusqu'à dimanche 17h30. Oui, c'est à Versailles, rue de la Porte du Buc, à Versailles. Et puisque nous avons la chance que le pasteur Samuel Alamedro soit le président du conseil régional de notre région, je crois qu'il a quelques informations à partager sur la vie régionale. Merci Isabelle. J'en profite de mes 2 minutes pour vous donner un petit goût de ce qui se passe au niveau de la région parisienne. Tous les dimanches, je fais le tour des paroisses, comme ça, je visite une paroisse après l'autre. Il y en a, je ne sais pas si vous savez combien il y en a, mais il y en a 70 paroisses dans la région parisienne. Et donc tous les dimanches, je tourne comme ça et vous me verrez prendre des photos un petit peu comme ça, sauf si vous avez un souci avec la photo, je vous prendrai derrière, mais je montre les endroits où je suis et je fais ça sur les réseaux sociaux pour que les gens voient, découvrent un peu les temples et les communautés qu'il y a un peu dans la région parisienne, mais pour avoir une idée un peu précise de la région parisienne, c'est beaucoup plus large que l'Île-de-France, puisque le plus au sud, c'est Nevers, dans la Nièvre. Le plus au nord, c'est Château-Thierry, dans l'Aisne. Le plus à l'est, c'est Troyes, en Champagne. Et le plus à l'ouest, ça doit être Chartres ou Dreux, vous voyez, c'est sur la route de l'ouest. Et là-dedans, il y a 70 paroisses, donc je fais le tour comme ça. Et mon travail, c'est peut-être de faire ce lien et de vous raconter ce qui se passe dans la région parisienne. Alors, le synode de l'an dernier nous a dit on aimerait que le conseil régional focalise son attention sur 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est la transformation
actuelle, et déjà depuis quelques années, du visage de notre Église qui devient de moins en moins une Église ethnique et de plus en plus une Église multiculturelle ou interculturelle. On voit un peu partout des gens qui viennent du monde entier et beaucoup d'Afrique subsaharienne, Madagascar, mais d'Asie, d'Amérique, etc. Et il y a un véritable enjeu pour que l'Église protestante unie reste elle-même, tout en accueillant les gens qui viennent de partout. Et c'est toute cette difficulté qui est de temps en temps vécue avec beaucoup de joie, et il arrive que ce soit vécu de manière tendue, sur la musique, sur le culte, sur la manière de prêcher, la manière de voir l'argent, la manière de prendre les décisions, tout ça. Il y a une culture dans notre Église que seuls connaissent ceux qui sont nés dedans, comme moi. Hein. Moi, je suis canal historique, vous voyez, je suis né dans le berceau, donc c'était presque de l'épigénétique pour moi. Mais pour ceux qui arrivent, c'est pas une évidence. Donc on a recruté Rodolphe Gozekba, qui est un centrafricain, docteur de notre Église. Il a fait son doctorat en théologie sur Moltmann à l'IPT, et qui a fait Emouna, vous savez, avec Sciences Po, qui a fait Al-Muwafaqa au Maroc sur le dialogue des cultures et des religions. Donc il a énormément de cartes dans ses mains, et on lui a demandé de travailler sur 4 paroisses pilotes pour essayer de voir si c'était un sujet, comment on pouvait aborder ce sujet. Il nous a fait au Conseil régional d'hier un rapport à la fois réjouissant et de temps en temps un peu glaçant sur la réalité de ce qui est vécu des verbatims des gens qu'il a entendu rencontrer, les paroisses qu'il a rencontrées. Vous aurez des informations sur ce point-là, c'est vraiment un sujet majeur. Deuxième sujet majeur, le synode nous a dit de travailler sur la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas l'avenir de l'Église, c'est le présent de l'Église. Je me réjouis beaucoup de voir des BAU ici qui vendent des gâteaux. Je pense qu'il y a une sorte de permanence de l'histoire. Les BAU vendent des gâteaux pour aller voyager, rencontrer des gens ailleurs. C'est tellement important, et je me réjouis beaucoup qu'on puisse axer notre travail sur ça. Et donc on a le projet de recruter un permanent jeunesse qui fasse à la fois l'accompagnement des groupes de jeunes dans notre région, il y en a un peu partout dans la région, mais aussi on voudrait implanter une aumônerie sur le plateau de Saclay, une aumônerie d'étudiants, parce qu'il y a 50 000 personnes, 20 000 étudiants qui sont là, et il y a les assemblées de Dieu, il y a les évangéliques, il y a les catholiques avec Jésus, et nous on n'est pas là. Donc on se dit, il faut quand même, on a une manière d'aborder la question avec une dimension sociale aussi, d'accompagnement, parce que les étudiants, de temps en temps, vivent des choses économiquement instables, en tout cas, on peut le dire comme ça. Donc, deuxième focus, la jeunesse, et troisième focus qui est la communication, et là, pour le coup, on a un pro à la manœuvre, par Émile Barbu, qui est notre responsable communication régionale, qui nous a permis de refondre une newsletter. Vous pouvez vous abonner à la newsletter régionale une fois par mois, vous recevez des nouvelles d'un peu partout, de ce que fait le conseil régional, mais aussi des projets des autres paroisses. Puis quand vous avez des projets, mais mettez-les en avant, puis ça, voilà, c'est lu par 3000 personnes dans la région, donc tous les cadres de la région la reçoivent en tout cas. Et donc, nous on a le site internet, on a Fréquence Protestante, on a Parole Protestante, on a plein d'outils comme ça à notre disposition, et c'est vraiment à votre disposition pour mettre en avant les projets des églises locales en disant, ben, voilà, ça. Voilà nos 3 focus, voilà ce qui se passe dans la région en ce moment, et ça me concerne, c'est un anglicisme, un concern. Je me sens mobilisé par l'idée de partager avec vous pour que vous sachiez qu'effectivement, une part importante de l'argent que vous donnez sert à contribuer à cette caisse commune qui permet de vivre ensemble. Et ça, c'est un sujet majeur. Je ne suis pas le collecteur d'impôts. Je suis venu vous rendre grâce pour l'effort que vous faites, et je sais qu'il est important au foyer d'âme, pour contribuer à votre mesure, et peut-être même de temps en temps un peu plus que votre mesure, pour faire vivre cette région, qui est tellement une région dense, où il y a plein de projets. Juste un projet pour vous donner. On va construire un temple à Étampes. C'est une paroisse toute nouvelle, elle n'a pas 10 ans. Il y a une communauté qui a grandi. Ils étaient plus de 100 à Pâques dernier. Vous voyez, donc, il y a du monde à Étampes, et ils n'ont pas de temple. On loue une petite boutique dans le centre-ville d'Étampes où
mais ça déborde dans tous les sens, donc on va construire un temple. Et le projet, on a fait un concours d'architectes, et le projet, c'est d'acheter un bateau à la Marine nationale et de transformer un bateau de guerre en lieu de culte. C'est pas beau ça? Si vous voulez voir des images de ce projet architectural qui n'existe nulle part ailleurs, eh bien, demandez-moi, j'en ai plein mon téléphone, je vous fais. Mais ça sert à ça aussi, l'argent que vous donnez, ça sert à faire vivre des églises nouvelles qui sont créées, comme ça, il y a plein de projets dans la région, et je suis ravi d'être parmi vous pour vous partager ça. Bon, pardon, j'étais plus long que les 2 minutes de rigueur. Alors, je disais que je n'étais pas le collecteur d'impôts, mais je sais que je ne suis pas le seul à croire au Dieu de l'impossible. Je sais que le trésorier de cette paroisse aussi croit au Dieu de l'impossible, que vous allez atteindre votre budget et qu'on arrive dans les derniers mois, dernières semaines de l'année. Et donc, ce que vous allez donner est plus qu'utile pour que votre Église vive et vive fièrement pour porter cet évangile qui nous réjouit l'âme et le cœur. Donc voici le moment de l'offrande. Si vous croyez au Dieu de l'impossible, c'est le moment ou jamais. Mon annonce répond à ces 2 aspects de la question. J'ai mis au fond du temple une affiche pour le colloque du GAIC, groupe d'amitié islamo-chrétienne. Vous connaissez mon engagement. Qui tient un colloque tous les ans. Il y a ce qu'on appelle les CERIC, la semaine d'études et de rencontres islamo-chrétiennes, qui organise sur toute la France, partout, il y a des antennes, des rencontres sous des formes diverses et variées. En ce qui concerne Paris, c'est une rencontre sur un thème. Alors, j'ajoute d'ailleurs que le père Coquenal, que je connais bien, parce qu'il est très engagé également dans le dialogue islamo-chrétien, donc on reste absolument dans ce mouvement d'ouverture, impossible parce que ça devient de plus en plus difficile et presque impossible. Donc je vous invite beaucoup à vous y intéresser et à venir à ce colloque dont le thème est l'humiliation, terreau de violence. Alors ça n'est pas pour se complaire dans le spectacle de ce que nous vivons, mais pour savoir, pour être conscient de ces humiliations et pour trouver des réponses pour en sortir, parce que je crois que l'autre versant de l'humiliation, c'est la dignité, et le colloque aurait pu tout aussi bien s'appeler dignité. Voilà. C'est plus que jamais nécessaire, ce dialogue. Donc, il paraît qu'on chante pendant pour croire encore à l'impossible. Et on va chanter le cantique 301, consacre à ton service. Je vous invite à vous lever. Les 3 premières strophes.
Frères et sœurs, il est temps de faire rentrer dans ce temple, dans nos cœurs, dans ce culte, le monde et tout ce qui le traverse. Voici le moment de la prière d'intercession. Mon Dieu, nous venons vers toi en ces temps troublés, parce que nous croyons que tu es le pôle stable, l'équilibre intérieur. Nous avons plaisir à être près de toi. Nous nous y sentons rassurés et en paix. Oui, Père, nous croyons en toi et nous reconnaissons nos limites. Nous nous tournons vers toi plein de questions, car nous avons du mal à prendre la juste mesure des événements qui se déroulent autour de nous dans notre monde. Quel est son avenir? Vers quoi nous devons aller, Seigneur? Qu'exiges-tu de moi? Qu'attends-tu de nous? Nous t'en prions avec humilité, fortifie notre conscience, notre disponibilité, notre foi. Donne-nous l'espérance et l'amour dont nous avons besoin pour voir clair. Nous portons dans notre prière les autorités de notre pays qui doivent répondre aux attentes de justice, notamment pour les plus vulnérables. Nous portons dans notre prière les victimes de la violence qui défigurent notre société, qu'ils soient porteurs d'un uniforme ou non. Nous portons dans notre prière les jeunes qui se lèvent pour le climat et qui ont le sentiment qu'on leur vole leur avenir. Nous portons dans notre prière notre paroisse ici du foyer de l'âme et celles et ceux qui essayent d'en prendre soin, chacun, chacune selon ses forces. Nous portons dans notre prière celles et ceux qui, parmi nous, traversent des difficultés graves, qui ont une santé fragile et qui ont besoin de toi. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Ensemble unis par un même lien de fraternité, nous osons t'appeler Père et te dire d'une même voix cette prière que tu nous as enseignée, en le disant le plus lentement possible pour en mâcher tous les mots et ne pas le répéter mécaniquement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous remercie d'avoir accepté de ralentir le pas avec moi sur cette prière. Et je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, dans un monde habité par la méfiance, il nous appartient de remettre la foi en ce Dieu de l'impossible. Dans un monde où règne la post-vérité, il nous appartient de remettre la confiance dans l'autre
et l'amour entre les humains. Quand la peur du lendemain nous amène à essayer de résister au changement, il nous appartient de remettre une étincelle d'espérance et de confiance dans l'avenir, dans la possibilité qu'il y ait un chemin ensemble. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Frères et sœurs, le Dieu de l'impossible est venu ouvrir une brèche dans votre vie, dans votre existence, pour vous donner cette espérance que vous portez comme un rayonnement et comme une bénédiction. Le Seigneur vous bénit et vous garde, il tourne sa face vers vous et il vous aime d'un amour sans condition. Que cette bénédiction vous accompagne, vous, tous ceux que vous aimez et tous ceux que vous avez du mal à aimer. Vous êtes bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.